Voici une collaboration inattendue entre l'ex-membre de Police Sting et le chanteur de dancehall Shaggy, auteur notamment du tube Boombastic. L'album s'appelle 44 876 et allie les sonorités pop et reggae. Son titre reprend d'ailleurs tout simplement les indicatifs téléphoniques de l'Angleterre et de la Jamaïque, les deux pays des artistes. Une collaboration guidée d'ailleurs par l'amour de Sting pour la musique de Bob Marley. Alexia Gaillard a rencontré le duo. What? Sting and Shaggy? Shaggy and Sting? She call me Mr. Boombastic. Oui, Shaggy, le roi du dancehall, avec son tube Boombastic en 96. Et le chanteur et bassiste de The Police, la star du rock anglais Sting. Le duo improbable, aux voix si reconnaissables, sort un album. Nos voix sont très différentes. Lover. Et notre manière de chanter aussi. Mais elles sont complémentaires. Je pouvais chanter une partie d'un morceau, puis je demandais à Shaggy d'y ajouter quelque chose. Et il ressortait toujours beaucoup d'énergie de ça. Je devais donner encore plus d'énergie. Et comme vous le voyez, il est très bien élevé. Au départ, Sting et Shaggy devaient seulement enregistrer un duo. Ils composeront finalement 12 titres pop teintés de reggae. Car les deux artistes ont un homme en commun, Bob Marley. J'ai grandi en Angleterre au contact d'une grosse communauté antillaise. Donc j'ai été élevé en écoutant d'abord du calypso, puis du blue beat, et puis du ska. Et puis dans les années 70, évidemment Bob Marley a eu une influence énorme sur moi. Donc je connaissais très bien les rythmes si spéciaux des Caraïbes. Bob Marley est indiscutablement le plus grand. Quelqu'un qui a inspiré tous les artistes de reggae qui se produisent en Jamaïque. Moi, j'écoutais aussi d'autres artistes comme Dennis Brown qui m'a beaucoup influencé. Toots and the Metals. Supercat. C'est très compliqué d'être à la fois révolutionnaire et rock'n'roll. La musique reggae, et particulièrement Bob Marley and the Wailers, ont tout chamboulé. Leur manière de jouer de la batterie, l'importance de la basse. Et ça, c'était très révolutionnaire. Sans oublier la voix de Bob et son message politique et spirituel. Il tient une place énorme dans ma vie, comme dans l'histoire de la musique, je pense. Au début des années 80, le groupe The Police dynamite la scène rock. Sting et sa basse y distillent un son reggae aujourd'hui mythique. Le groupe The Police a été l'un des groupes qui a permis à la musique reggae de se faire connaître. À cette époque, de nombreux artistes de reggae n'arrivaient pas à diffuser leur musique dans les radios généralistes. Et The Police l'a fait. Leur manière de jouer du reggae a ouvert des portes à d'autres artistes et les a rendus populaires. Sur cet album, Sting le rocker et Shaggy Reggae Man ont réussi à préserver leur identité. C'est un artiste très spontané. Il compose des chansons presque instantanément. J'ai dû aller dans ce sens, moi aussi, qui suis d'habitude plus studieux, très réfléchi par rapport à ce que je fais. Il m'a obligé à être aussi spontané que lui, en fait. You have me under control on 22nd Street where you capture me heart and soul. À ses côtés, j'ai beaucoup appris sur les arrangements musicaux. Je tiens beaucoup à la structure des chansons. Lorsqu'elles sont bien structurées, je pense qu'elles racontent de bien meilleures histoires. Donc c'est un peu mon obsession.
Cette manière de travailler m'a beaucoup appris et je pense que je m'en inspirerai. Attends, est-ce que ça veut dire que je vais toucher des royalties sur tes prochains projets? Sûrement, sûrement. Ah, c'est cool, merci. Bon, vous l'avez enregistré, hein? Et si les textes de leur album racontent la cruauté de notre monde, c'est toujours avec beaucoup de légèreté. La musique a un objectif ici, un objectif important. Donner de l'espoir aux gens. Qu'ils se disent que cela vaut la peine de se lever le matin. Nous traitons aussi de sujets sérieux dans ce disque, mais avec le plus de joie possible. Avec le sourire. Avec le sourire, oui. Pleasure is mine, monsieur.